Alors l'objectif de cette capsule est de corriger les exercices sur la classification périodique. Le premier exercice, on considérait le silicium qui avait pour numéro atomique Z égale 14. Donc on vous demandait de donner la configuration électronique du silicium, c'est-à-dire la répartition en couches. Comme Z égale 14, l'atome de silicium a 14 protons. Et comme c'est un atome, il a autant de protons que d'électrons. Autrement dit, l'atome de silicium possède 14 électrons à répartir sur les différentes sous-couches. Donc la première sous-couche, c'est 1s, elle peut émettre que 2 électrons. Donc il en reste 12 à mettre. Ensuite, la couche suivante à remplir, c'est 2s, mais elle ne peut en mettre que 2. Donc du coup, on en met 2. Il en reste encore 10 à répartir. Ensuite, la couche suivante, c'est 2p, sur lequel on peut en mettre que 6. Donc il en reste 4 encore à répartir. La suivante, 3s, sur lequel on peut en mettre que 2. Donc là, on en a mis 12 en tout. Il en reste encore 2 à mettre, et donc ça sera la suivante, 3p, qui admettra ces 2 électrons. Donc la structure ou la configuration électronique du silicium, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Ensuite, on vous demandait d'en déduire le numéro de la ligne et de la colonne. Alors, je vous rappelle que le numéro de la ligne, ça correspond au nombre de couches électroniques occupées. Ici, vous avez, le numéro de la couche électronique est repéré par le chiffre qui est entre parenthèses et qui repère chaque sous-couche. Donc là, ici, on voit qu'il y a les couches 1, la couche 2 et la couche 3 qui est occupée. Autrement dit, il y a 3 couches occupées. Et donc, le nombre de couches occupées correspond au numéro de la ligne. Donc, du coup, l'élément chimique occupe la 3e ligne. On aurait pu également dire que la couche externe, c'est-à-dire la dernière couche électronique occupée, était la couche numéro 3. Et le numéro de la couche externe donne également le numéro de la ligne. Donc ici, la couche externe étant la 3, on retrouve que c'est bien la 3e ligne qui est occupée pour cet élément chimique. Concernant maintenant le numéro de la colonne. Le numéro de la colonne, il est lié au nombre d'électrons de valence. Ici, la couche externe, c'est la couche numéro 3. Et dessus, vous avez 2 plus 2, c'est-à-dire 4 électrons de valence. Comme ce nombre d'électrons de valence est supérieur à 2, pour avoir le numéro de la colonne, il suffit d'ajouter à ce nombre d'électrons de valence 10. Autrement dit, on trouve que cet élément chimique se trouve à la colonne 14. Troisième question. On vous demande la structure électronique ou la configuration électronique de l'élément situé juste au-dessus et dans la même colonne. Alors, s'il est situé juste au-dessus, ça veut dire qu'il a non pas 3 couches occupées, mais 2 couches occupées. D'autre part, s'il est dans la même colonne, ça veut dire qu'il possède le même nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire 4. Autrement dit, la configuration électronique va être 1s2, 2s2, 2p2. Donc on retrouve bien que l'élément chimique a bien 4 électrons de valence et il a une couche en moins d'occupée par rapport au silicium, à savoir la couche 1 et la couche 2. Ensuite, on vous demande la structure ou la configuration électronique de l'élément situé juste à droite sur la même ligne. Donc, si il est sur la même ligne, c'est qu'il possède le même nombre de couches occupées, à savoir 3. Mais comme il est situé juste à droite, ça veut dire qu'il a un électron de valence de plus. Autrement dit, au lieu d'en avoir 4, il en a 5. Donc, ça vous fait la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Exercice 2, on considérait l'atome de magnésium et on vous disait que cet élément était situé dans la 3e ligne, 2e colonne. On vous demande quel numéro porte la couche électronique externe de l'atome de magnésium. Donc, comme il est sur la 3e ligne et que le numéro de la ligne correspond à la couche externe, au numéro de la couche externe, on en déduit que l'atome de magnésium donc, a 3 couches occupées et a pour couche externe la couche numéro 3. On vous demande ensuite, parmi ces propositions, quelle est la configuration électronique du magnésium. Alors, on sait déjà qu'il a 3 couches occupées. Donc, on peut éliminer la dernière proposition. Ensuite, on vous dit qu'il est dans la 2e colonne, autrement dit la colonne 2. Et on sait que le chiffre des unités de la colonne correspond au nombre d'électrons de valence. Donc, s'il est sur la 2e colonne, ça veut dire qu'il possède 2 électrons de valence. Or ici, sur la couche numéro 3, dans la première proposition, il n'y a qu'un seul électron de valence et dans la deuxième, il y a 2 électrons de valence. Donc celle qui correspond à la configuration électronique du magnésium, c'est la 2e.
Troisième question. On vous demande combien d'électrons de valence possède l'atome situé immédiatement avant le magnésium. Donc, s'il est situé avant, ça veut dire qu'il a la case d'avant. Donc, son numéro atomique est réduit de 1. On enlève 1 au numéro atomique. Et donc, il se retrouve dans la première colonne. Ce qui fait que, du coup, il a un seul électron de valence. Ensuite, on vous demandait de donner la configuration électronique de l'atome situé juste au-dessus du magnésium. Donc, s'il est situé juste au-dessus, ça veut dire qu'il est dans la même colonne. Donc, s'il est dans la même colonne, il a le même nombre d'électrons de valence que l'élément magnésium, à savoir 2. D'autre part, s'il est situé sur la ligne juste au-dessus, ça veut dire qu'il est à la ligne 2, autrement dit qu'il possède 2 couches électroniques occupées. Donc, du coup, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2. On vous demande du coup le numéro atomique de cet élément. Le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons. Or, pour un atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Et le nombre d'électrons, on peut le déterminer en comptant le nombre d'électrons qui sont répartis sur les différentes sous-couches. Là, on compte qu'il y a 4 électrons. Donc, du coup, l'atome a forcément 4 protons. Autrement dit, Z est égal à 4. On vous dit également qu'il s'agit de l'atome de beryllium et on vous demande de donner la représentation symbolique du noyau. Alors Z, on vient de le voir, est égal à 4. On vous dit d'autre part qu'il a 5 neutrons. Donc, comme Z est égal à 4, ça veut dire aussi qu'il a 4 protons. Donc, en tout, il va avoir 4 plus 5, c'est-à-dire 9 nucléons. Donc, sa représentation symbolique, c'est Be 9, 4. On vous demandait ensuite de calculer la masse d'un atome de beryllium. Alors, la masse d'un atome, on a dit que comme les électrons ont une masse négligeable, la masse de l'atome est à peu près égale à la masse du noyau de beryllium. Et on sait que la masse du noyau, c'est donné par la relation grand A, le nombre de masses, fois la masse d'un nucléon. Donc ici, A, c'est 9, et la masse d'un nucléon, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc il suffit juste de faire 9 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 pour trouver la masse en kilogrammes. Ensuite, on vous demande le nombre d'atomes de beryllium dans un échantillon de 20 grammes. Donc là, on sait qu'un atome a une masse de 7,33 fois 10 puissance moins 27 kg. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver le nombre d'atomes N qui a une masse de 20 grammes, c'est-à-dire de 0,020 kg. Donc, il suffit de faire un produit en croix. On trouve que le nombre d'atomes contenus dans l'échantillon, c'est la masse de l'échantillon fois 1 divisé par la masse d'un seul atome. Et on trouve qu'il y a 2,78 fois 10 puissance 24 atomes. Troisième exercice. On vous dit que le soufre appartient à la troisième ligne, 16e colonne. On vous demande de déterminer la configuration électronique du soufre. Premièrement, on sait que le numéro de la ligne correspond au nombre de couches électroniques occupées. Donc, comme il est à la troisième ligne, ça veut dire qu'il y a 3 couches occupées. Donc, ça va être de la forme 1s2, 2s2, 2p2, 2p6, 3s quelque chose. Ensuite, on sait qu'il est dans la 16e colonne. Or, le chiffre des unités du numéro de la colonne correspond au nombre d'électrons de valence. Donc, s'il est dans la 16e colonne, ça veut dire qu'il a 6 électrons de valence. On trouve alors la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. On a bien 6 électrons de valence, puisque 2 plus 4, et que la couche externe, c'est la couche numéro 3. On vous demande d'en déduire le numéro atomique. Comme tout à l'heure, le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons. Et dans un atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Et ce nombre d'électrons, je l'obtiens en sommant la somme de tous les électrons qui seraient répartis sur les différentes sous-couches. Donc j'en trouve 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 4 égale 16 électrons. Donc on en déduit que Z est égal à 7. On vous dit maintenant que l'oxygène a pour numéro atomique Z égale 8 et on vous demande de donner sa configuration électronique. Donc Z égale 8, ça veut dire qu'il a 8 protons mais aussi 8 électrons. Donc si je les répartis sur mes différentes sous-couches, sachant que j'aurais pu d'abord la 1s, ensuite la 2s, ensuite la 2p, que la s ne peut admettre que 2 électrons au maximum et que la p que 6 au maximum. Donc je trouve une configuration électronique de 1s2, 2s2, 2p4. On vous demande d'en déduire la colonne et la ligne occupées par l'oxygène. Donc là, on a 2 couches occupées et on sait que le numéro de la ligne correspond au nombre de couches occupées. Donc on en déduit qu'il y a, du coup, que l'élément chimique occupe la ligne numéro 2.
D'autre part, on sait que le numéro de la colonne est lié au nombre d'électrons de valence. Ici, si je regarde, ma couche externe, c'est la couche numéro 2, hein, c'est le plus grand numéro. Et sur les sous-couches de cette couche externe, j'ai 2 plus 4, c'est-à-dire 6 électrons de valence. Comme ce nombre est supérieur à 2, pour avoir le numéro de la colonne, j'ajoute 10 à ce nombre d'électrons de valence et je trouve que 10 plus 6, ça fait 16. Donc, le soufre, l'oxygène est situé dans la 16e colonne, deuxième ligne. Et on s'aperçoit que l'oxygène et le soufre sont dans la même colonne. Autrement dit qu'ils appartiennent à la même famille chimique. Voilà donc pour ces 3 exercices que vous aviez à chercher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions via Pronote.